Il existe des livres qui ne se lisent pas. Ils se vivent, ils brûlent, ils dérangent. Aujourd'hui, dans notre rubrique mots et mots de femme, nous ouvrons l'un de ces livres. Un livre qui parle de vous, de nous, de nos mères, de nos sœurs, de nos voisines. Un livre qui ose nommer ce que beaucoup préfèrent taire. Bienvenue sur Queen Mafa. Je suis Latifa Sawadogo et aujourd'hui nous parlons de La Voilée. L'œuvre d'Angelina Marie Laurentine Kikanchono, une voix burkinabé qui donne la parole à celle qu'on a trop longtemps réduite au silence. Angelina Marie Laurentine Kikanchono n'est pas une romancière qui écrit depuis un tour d'ivoire. Elle écrit depuis notre réalité, depuis nos cours, nos foyers, nos marchés, nos cases à palabres. La Voilée est une œuvre divisée en 4 récits, 4 fenêtres ouvertes sur la condition des femmes dans notre société. Mariage forcé, injustice, poids des traditions, abandon conjugal. Autant de mots que l'on sait présents, mais que la bienséance nous interdit de nommer trop fort. Kikanchono, elle, les nomme, et c'est précisément pour ça que ce livre est nécessaire. Premier récit. Alimata est la 3e épouse d'un vieil homme que sa famille lui a imposé. Quand son cousin Oumarou la retrouve après des années d'absence, il ne la reconnaît pas. Ce n'est pas qu'elle est vieillie, c'est qu'on l'a éteinte. Dehors, son mari passe pour un bon samaritain. À la maison, ses femmes crèvent de faim et de honte. Le voile, ce voile qu'on admire de l'extérieur, cache en réalité tout ce qu'on ne peut pas voir. La misère, la déchéance et le silence forcé. L'auteur nous offre cette phrase que les épouses d'Adama murmurent entre elles. Chaque jour que Dieu fait, il faut que quelqu'un nous dise de remercier infiniment notre mari. Dans cette phrase tient tout le paradoxe du mariage forcé. On vous vole votre vie et on vous demande de dire merci. La case noire du soupçon. 2e récit. Il est dévastateur dans ce qu'il révèle. Lui est expert en droit des femmes. Il voyage pour défendre la cause des femmes sur le continent. Mais quand un cousin lui murmure que sa femme Antoinette le trompe, sans preuve sur la foi d'un féticheur, lui rentre chez lui, se tait et laisse sa femme être convoquée, jugée, humiliée devant toute la famille. La question que Kikanchono se pose est simple, et elle brûle. Comment un homme formé à défendre les droits des femmes peut-il refuser à sa propre épouse le bénéfice du doute? La réponse est amère. La cause des femmes se défend très souvent en public qu'à la maison. Antoinette s'en sort par son courage, mais le roman pose la question cruciale. Combien d'Antoinettes n'ont pas eu ce courage ou n'ont simplement pas eu la chance que les accusations se révèlent fausses? La malédiction des filles, le 3e récit est le plus dur. Saratou vit dans un clan qui ne veut pas de filles. 5 enfants, 5 filles, 5 fois, on lui a ordonné de tuer. Et la 6e fois, elle refuse, mais cette fois-ci, c'est elle qui choisit de partir. Avant de mourir, elle prononce une malédiction. Et ces mots, Kikanchono les écrit avec force. Que la personne qui tentera de te faire du mal ou qui sera témoin d'un mal qu'on te fait sans réagir, vive exactement ce que les autres avant toi et moi avons vécu. Fin de citation. Dans cette malédiction, Saratou ne s'adresse pas seulement à ses bourreaux. Elle nous parle, à nous aussi, à celles et ceux qui voient, qui savent et qui se taisent. Le silence des témoins, dit Kikanchono, est aussi une forme de violence. Le réparateur et la dignité retrouvée. Dernier récit, et celui-ci ose un sujet que personne ne veut toucher. Ces femmes mariées qui vivent comme des célibataires. Ces épouses
que leurs maris ont mises à la retraite sexuelle. Ces femmes qui, un jour, se trouvent un réparateur. L'auteur ne les condamne pas. Elle ne les absout pas non plus. Elle pose la vraie question. Pourquoi l'infidélité de l'homme est-elle une normalité et celle de la femme un crime? À travers Lise, cette jeune femme qui court après l'argent des hommes mariés jusqu'à ce que l'humiliation la rattrape, qui Kankyono lance un appel. Choisis sa dignité plutôt